Salut tout le monde, c'est Erwan Lovren, on se retrouve pour l'après-match de la 20e journée de la Ligue de BKT avec ce match entre Amiens et Le Havre qui s'est terminé par un score de match nul, un but partout entre les deux formations. On débriefe ça ensemble. C'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. Première rencontre de la phase retour de notre championnat de Ligue de BKT 2022-2023. Le match a débuté à 19h au stade de la Licorne et on peut le dire, le Hack est mal rentré dans son match. Mauvaise entame de match. Le Hack a tout raté, les passes, dans l'impact, dans la dynamique. Il n'y avait rien du côté du HAC et on peut dire qu'il y a eu des erreurs qui ne devraient pas arriver quand on est leader, du moins. Et oui, Victor Lecal qui permet à Amiens de mener un but à 0 avec une tête et un but contre son camp. C'est vrai que Victor Lecal est fautif, mais je mets aussi dans le lot Mathieu Gorgelin. Les deux sont fautifs, tout simplement pour un manque de communication. J'ai l'impression que ça communique pas assez avec Mathieu Gorgelin. C'est des choses qui arrivent jamais quand c'est Desma dans les buts, parce que je pense qu'il doit y avoir une communication entre les joueurs et quand c'est Gorgelin, ça communique pas. Et quand ça communique pas, ben on le paye cher. Alors c'est important de communiquer entre coéquipiers. Et malheureusement, bah voilà, on se prend ce but. En fait, on a une des meilleures défenses et la meilleure façon de se prendre un but, c'est que c'est nous-mêmes qui le mettent. Enfin, je veux dire, c'est une dinguerie. Donc là, ça fait 1-0 pour Amiens. Mais encore, je veux dire, Amiens, ils auraient très bien pu mener 2 à 3-0 à la mi-temps. Il y a un penalty non sifflé. Il y a un joueur, il avait la cage grande ouverte, il se rate, il nous sort un raté, je ne sais pas d'où il sort ce raté, voilà. On a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance. Et le Hack, ces derniers temps, a eu de la chance. On a la chance du leader, on a cette bonne étoile en ce moment. De retour des vestiaires, je me dis, bon, on va peut-être voir un match différent du côté des Silmarines. Peut-être que Luca Lesner les a un petit peu remis sur pied à la mi-temps. Et bon, ça repart un petit peu comme un peu la première. C'est un peu mieux, mais c'est pas foufou. Et le dernier quart d'heure, on a senti que le Hack avait enfin compris qu'il fallait jouer le match. Et c'est dans le dernier quart d'heure où je trouve qu'on a mieux joué et qu'on a réussi à égaliser avec Jamal Thierry à la 88e minute de jeu. Le Hack n'arrivera pas derrière à marquer le deuxième, hein, on n'aura pas eu d'autres occasions concrètes. Mais honnêtement, c'est un match nul qui nous fait énormément du bien. Donc score final, un but partout entre Amiens et Le Havre. Honnêtement, à fur et à mesure du match, je me préparais à la défaite. Je me disais, ça y est, le Hack, c'est la fin de notre série, on va perdre. Voilà, ce serait la première défaite depuis le mois d'août. Je la sentais venir. Je la sentais venir. Et on a toujours ce petit truc de chance qui nous reporte un peu ce moment de cette première défaite depuis très très longtemps. Mais en tout cas, non, on continue notre série, c'est bien, mais footballistiquement, on n'était pas bon hier soir. On n'était pas bon, je sais qu'on peut pas non plus être tout le temps à fond, je sais qu'on peut pas tout le temps être la meilleure équipe du championnat, mais ce que j'ai vu hier soir, c'était tout simplement pas une grosse équipe, c'était une équipe voilà, surtout sur les passes, sur l'impact, on était sur les mauvais coups. Enfin, c'était pas beau à voir. Et je me dis, si on fait un match comme ça mardi contre Bordeaux, on risque de se faire allumer. Je veux dire, heureusement qu'on n'est pas perdu, on prend au moins un point, c'est bien, on stabilise, mais Bordeaux, ça gagne derrière. Sochaux, ça gagne derrière. Il y a seulement Metz qui a fait match nul, il me semble. Donc oui, il faut performer. Aujourd'hui, on le sait, voilà, il y a 4 équipes pour 2 places, hein, globalement. Et si on comptabilise Amiens, on peut même en rajouter 5 pour 2 places. Donc c'est chaud. Oui, on a encore de l'avance. Oui, on a 7 points sur le deuxième. Oui, on a 10 points d'avance sur Sochaux qui est troisième. Donc 10 points d'avance sur la montée, hein, c'est ce qui compte, on va dire, c'est le minimum qui compte, même si moi j'aimerais bien que le HAC termine champion. Mais bon, on peut pas tout avoir forcément. Mais voilà, en tout cas, c'est qu'il faut garder la régularité. Et c'est vrai que footballistiquement, il va falloir qu'on retrouve un bon niveau de jeu. On espère aussi que les recrues pourront jouer, hein, Samuel Grandsir notamment. Voilà, on verra bien s'il jouera contre Bordeaux, je pense que oui. J'espère le retour aussi d'Arthur Desma pour le match contre Bordeaux, parce que Mathieu Gorgelin, ça va 5 minutes, mais en deux matchs, c'est un quart de début encaissé du côté du HAC. Voilà.
Après, voilà, c'est vrai qu'on parlait un temps aussi durant ce mercato de la vente aussi de Jamal Thierry. Là, je reviens hors du match, hein, parce que le match, on va pas se cacher, le match était pas bon du côté des Seine Marines et on peut que se satisfaire de ce point parce qu'il sort un peu de nulle part pour moi, ce point. Voilà, il sort un peu de nulle part. Bref, parlons maintenant de Jamal Thierry. C'est vrai que Jamal, c'est un joueur que je critique beaucoup parce que il est pas assez adroit, il a raté beaucoup de face à face, mais il y a un truc que j'apprécie chez Jamal Thierry, c'est quand il rentre en deuxième mi-temps. Je l'ai dit et je le dirai toujours, quand il rentre en deuxième mi-temps, c'est une machine. Jamais titulaire, Jamal. Jamais. Parce que Jamal titulaire, c'est un Jamal qui va être bousculé, c'est même pas la peine, ça vaut rien, un Jamal titulaire. Par contre, un Jamal qui rentre à la 60, 65e minute de jeu, c'est un Jamal qui est en forme comparé aux autres joueurs qui ont déjà quelques minutes dans leurs pattes et qui sont donc fatigués. Et Jamal, c'est un mec qui court beaucoup, qui court vite, hein, plutôt Jamal, et donc bah, il met les défenses directement, systématiquement en difficulté. Hier soir, ça a payé, il a marqué. Et la plupart du temps, si vous regardez depuis le début de la saison, quand il marque ses buts, c'est quand il rentre en deuxième mi-temps. Voilà. Regardez les matchs, il rentre en deuxième mi-temps, paf. Alors, je suis pas pour le moment favorable à une vente de Jamal, je suis favorable dans le sens que Jamal n'est pas forcément un attaquant hors pair, exceptionnel, machin, mais tant qu'on n'a pas eu l'arrivée d'un numéro 9, Jamal doit rester à la maison au HAC et doit rentrer en deuxième mi-temps pour nous aider soit à garder les résultats en cours, soit essayer de nous faire rattraper les erreurs des coéquipiers d'avant. Donc voilà. Bref, c'est tout, en tout cas pour ce 100% hack. Après, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Là j'espère qu'on va avoir un level au-dessus pour le match contre Bordeaux, parce que sinon, on va se faire allumer. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant, c'est stressant aussi, parce que tout le monde veut notre peau quand on est leader. Et on se dit, ouais, c'est bien, on a de l'avance, mais d'un autre côté, tu sais que si à un moment donné c'est plus dur, ça peut être compliqué, hein. Donc, on va s'accrocher, on va serrer les dents. Et on espère que ça passera pour le HAC, mais ça passera forcément par des moments difficiles, par des matchs difficiles. Et je pense que le match d'hier soir en faisait partie. Mais on a eu notre bonne étoile qui nous permet quand même d'avoir un point. Et on va s'en satisfaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment mardi, hein, ça va être l'enchaînement parce que le WAC joue déjà dès mardi pour un choc contre les Girondins de Bordeaux. Ce sera la 21e journée de Ligue de BKT. Alors d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Bisous les amis.